Le Countryman est le baroudeur de la gamme Mini. Cette deuxième génération, lancée début 2017, a beaucoup grandi pour atteindre 4,30 m de long, ce qui en fait la plus grande des Mini actuelles et a un SUV comparable en taille au Jeep Renegade, Honda HR-V ou Opel Mokka-X. Comme les autres modèles de la gamme, le Countryman a droit à sa version John Cooper Works, label sportif de la gamme, qui reprend le même 2 litres turbo de 231 chevaux que la Mini normale, mais l'associe ici à la transmission intégrale. Il vous laisse en revanche le choix entre la boîte manuelle ou la boîte auto à 8 rapports. À part les seuils de porte, un petit logo à la base du compteur et les sièges spécifiques au maintien latéral renforcé, cette version John Cooper Works reprend l'intérieur des autres Countryman, avec bien sûr le grand compteur rond central typique de la marque. La qualité de présentation est bien meilleure que sur la génération précédente. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante et la meilleure habitabilité de la gamme Mini, avec des chiffres proches de ceux d'un Qashqai pour l'espace aux jambes. Idem pour le coffre, le plus grand de la marque, largement devant celui d'un Clubman. Le 4 cylindres turbo se montre plutôt discret, sauf en mode sport où il émet quelques rares gargouillis à la décélération. Les 231 chevaux octroient de bonnes performances, encore heureux, mais le caractère linéaire du moteur laisse sur sa fin en sensation. La boîte auto est rapide et douce, mais sa gestion n'est pas adaptée à une conduite sportive. Au volant, on retrouve la direction directe typique de la marque, mais l'engin pesé à plus de 1,6 tonne par nos soins manque d'agilité et fait sentir une certaine inertie. Ce Countryman est rapide, efficace, mais pas sportif malgré un amortissement ferme. Il lui faudrait au moins un moteur plus puissant que celui de la Mini normale pour compenser son surpoids et mériter l'appellation John Cooper Works. Du coup, les 42 000 € demandés pour cette version avec boîte auto nous paraissent largement injustifiés. C'est au passage le modèle le plus cher de la gamme Mini. Si le Countryman vous plaît et que vous attendez un minimum de performance, la version Cooper S nous paraît bien plus homogène, avec déjà 192 chevaux et seulement 1 seconde de plus au 0 à 100 par rapport à notre modèle d'essai, mais plus confortable et moins cher de 8 000 €.